Jeudi 30 novembre, donc là, il y avait l'épicier à 14h30, conforme aux attentes. Bon là, c'est l'ensemble du calendrier de la semaine, donc il y avait le speed de poids le vendredi. Donc la clé, on reste en rallye hausse bull market, donc je peux scalper les baisses, mais la priorité reste l'achat. Les meilleures zones d'achat vont être RB50, MIJMI, PBH, les bas de range. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le plus facile dans ces conditions, c'est d'acheter. En fait, ça, c'est vraiment un truc important. Je pense que c'est vraiment la clé de tous les marchés, c'est d'identifier dans quel marché on est. Si on est dans un bull market, simplement chercher à acheter dans les retracements. Si on est dans un bear market, chercher à acheter dès qu'on remonte. Et en fait, le problème, c'est que va y avoir des phases du prix un peu. Et faut pas se laisser piéger en fait. Fondamentalement, ce qui paye le plus, ça reste d'acheter dans ce contexte. Donc acheter un retracement, voilà, acheter tous les retracements. Là, aujourd'hui, c'était les niveaux importants, c'était BJP et le bas de lundi. Et là, c'est normal de vendre parce qu'il y avait eu un rejet sur le haut du range, donc le retour sur le bas du range était possible. Donc, mes grilles de lecture, c'était en fait, j'avais principalement déviation et rien de bas de lundi. Et j'avais l'idée qu'on allait breaker en fait. Et j'ai oublié cet aspect-là qui est, on peut juste retester le bas du range et puis avoir un rebond. Donc les trappes ici, dans un bull market, acheter la priorité. C'est un truc que j'ai un peu ignoré et se concentrer sur le rejet HR et chute et ignorer le rejet HR, mais faut aussi avoir un rebond. Donc ici à l'ouverture, voilà. Un setup, voilà. Le rejet de mi-vache B, déviation sous BJP, je l'avais identifié pour les Fed speech, mais c'est peut-être juste un setup des hauts de range vers le bas du range. Bon, en tout cas là, il n'y a pas. Donc ici j'ai vendu parce que là pour moi il était assez probable qu'on allait au moins retester cette zone-là, voire aller chercher le plus bas de la semaine dernière. Donc là, rien. Là, rien. Ici, j'aurais pu revendre, mais là, quand même, on était dans une stagnation, dans une seule bougie. Là, ici, je me dis que j'ai un PV accru, donc j'achète. C'est pas une mauvaise idée. Là, mais par contre, à partir d'ici, j'aurais dû vendre. Pourquoi? Pour aller chercher le bas de lundi qui était ici à 38 et ici. Donc, il y avait une dizaine de points à chercher, donc ça aurait été une bonne vente. Voilà. Donc, ici, pause, parce que là, on vient d'avoir la déviation. Bon, est-ce que ça va se confirmer ou pas? Là, pareil, c'est pas idiot de vendre ici, parce que là, ça peut être la confirmation que la baisse va continuer. Là, on revient tester des JP, on repart à la baisse, donc ça peut être une bonne vente. Ici, j'aurais dû commencer à acheter, parce que là, reversal, mais ça peut se vendre aussi. Voilà, si je vends ici, je vends ici, je peux aussi m'en sortir. Donc là, c'est un cas d'indécision. À partir d'ici, par contre, il n'y a plus d'indécision. À partir d'ici, double bottom, j'aurais dû recommencer à acheter ici. D'autant plus qu'on est la veille d'un split de poil, donc forte probabilité que d'ici, on ait un rendu hausse baisse. Donc ici, je ne rachète qu'ici, mais j'aurais aussi dû acheter ici. Là, maintenant, je gère sous la bougie. Là, voilà. Et ici, à ce truc-là. Donc, en fait, là, l'étude que j'ai faite là-dessus, c'est celle-là. En fait, ce truc-là, cette espèce de bear flag à 21h, il va souvent apparaître quand il y a eu une déviation sous BJP ou vers les fins de mois. Mais le hedge ici, en réalité, c'est juste que une fois que j'ai identifié clairement que je vais avoir il y a une forte probabilité d'avoir un round baisse hausse, il faut juste acheter les dips en fait. Ça revient juste à ça. Voilà. En fait, être juste prêt à se dire, maintenant le plus probable c'est un round baisse hausse et un retour sur le plus haut journalier. S'il y a un bear flag, j'achèterais, voilà, j'achèterais le retest du fair value gap ou du bullish order block. Tu peux voir ça ici. On descend ici, on revient tester cette zone, on descend ici. Donc voilà. Et donc après il est 21h, donc là, en fait, pas de difficulté particulière ici. Voilà, c'est juste, fallait se rappeler que fondamentalement, on reste dans un bull market. Donc, avant de voir, parce qu'il y a eu ça, ici il y avait ça, je pouvais voir ça comme un ETE, c'est de
ces 2 tests ici, mais faut pas oublier que dans un bull market, la priorité, ça reste les achats, donc ne pas perdre ça de vue, en fait. Donc avoir un ordre, par exemple, ici sur BJP, avec un RR de 2, ça donne ça, un ordre sur BJP avec un RR de 2 jusqu'à PAJ, ça donnait ça. Et la même chose aurait pu se faire ici aussi sur le bas de l'indice. Voilà.